Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, Nico? Ah, ça va, trop content. Je me faisais la réflexion avant et j'étais en discutant avec Léna hier soir, donc la veille de cet enregistrement, et quand je lui ai dit qu'on enregistrait ça, elle a fait: «Ah, c'est cool, ça s'accélère les enregistrements». Parce que c'est vrai, on a décidé Oui. par rapport à l'année dernière, de mettre un petit coup d'accélérateur, d'essayer d'être un peu plus régulier, même si des fois, forcément, on a tous des aléas, mais c'est cool parce que on en parlait en off justement avant d'enregistrer, ça permet de relire les histoires de notre rejeton des enfers favoris et puis de poursuivre là où on s'était arrêté quand on va arriver au tome qu'on n'a pas lu encore. Et c'est plutôt cool, donc je suis content d'être là et j'espère que ça va toi aussi parce que c'est un sacré tome. On est au tome 7, du coup, Ouais, Crucifixion. Donc ouais, on a pris un rythme, encore qu'on a un petit peu de retard sur l'enregistrement de celui-ci, pour cause carrément. de soucis personnels, mais Ouais, ça va, on tient le rythme. C'est la rentrée, donc ça va bien reprendre. c'est Et ouais, plutôt ouais, cool. Ouais. tome 7, tome dense, comme on disait avant de commencer en off. Il se passe beaucoup de choses. Ouais, D'ailleurs, dans le tome 6, ce qui se passait, c'est qu'à la fin du tome 6, il menaçait Wayne. Et en gros, il est rentré par effraction dans sa tour en le prévenant à l'avance. Et malgré ça, et tous les gardes du corps, il arrivait à rentrer dans la il tour. arrive à rentrer dans la tour. Ouais. Et il ressort sans rien lui faire. Encore. Il prend son temps. Et il part. Et voilà, ça s'est terminé comme ça, tome 6. Exact, ouais, carrément. Carrément. Voilà, Il était ce que va lui reprocher d'ailleurs Cogliostro c'est ça. très souvent dans ce tome-là, il s'est fait happer par ce qu'attendaient de lui les enfers, c'est-à-dire de passer à l'action et de se rapprocher un petit peu plus des mains des enfers pour être sous la mainmise justement des enfers. Et j'aime bien aimé justement dans le tome là dont on va parler, le tome 7, c'est toujours cette mise en garde qui va ponctuer pas mal d'actions. Et j'aime bien ce côté un peu l'ange gardien un peu qui est comme ça en train de lui dire: «Fais gaffe», petit bonhomme Bah, sur l'épaule qui dans ce lui dit: «Fais tome-là, gaffe». ce tome 7, il va vraiment finir par comprendre enfin ce que Cogliostro lui dit, c'est qu'il s'attache trop à ses affaires humaines en fait. Ouais, Il carrément. est, il est d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité, hein, et la guerre de On va pas le l'Armageddon. voir tout de suite d'ailleurs dans ce Ah tome-là, non, parce que non, c'était c'est bien. sûr. Parce que l'impression, si je puis me permettre de donner mon impression par rapport au tome, c'est que ça commence très doucement, Mmh. je trouve, hein. Alors, il y a des flashbacks, et cetera. On nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents, dans les numéros précédents, et cetera. C'est très beau d'ailleurs visuellement, mais ça commence crescendo, les choses se mettent en place. C'est comme, tu sais, une espèce de jeu d'échecs où chacun pose ses pions. Et puis, à la fin, il reste plus qu'une tour, un cheval, un cavalier plutôt, une dame, de chaque côté Mmh. quasiment et stratégie. Et on est dans une espèce d'acmé à la fin qui est, je trouve que scénaristiquement, c'est hyper bien et le découpage de Delcourt aussi, encore une fois, est fort de ce point de vue-là, quoi. Du Voilà. coup, ouais, comme tu disais, ça commence par le numéro 65, d'ailleurs Mmh. qui reprend en cover donc de l'issue VO, c'est une image du film. Les images du film, ouais, c'est Ce marrant ça. fabuleux film Ce que merveilleux film tout... et d'ailleurs, tu as vu, confirmé, hein, par, Bloom Oui, oui, Studio? oui. Mmh. Oui, c'est plusieurs fois qu'il le confirme quand même. Ça fait Ouais, mais à force de confirmer, avec Jimmy Fox, c'est ça? 2025, ouais, ils annoncent une sortie en 2025. Parce que j'ai revu des images de l'autre récemment, justement. C'est Pire, regardable. c'est horrible. Mais on avait dit qu'on ferait une émission dessus, hein. Mais oui, mais On avait faudra dit. le regarder et on peut peut-être Faudra. presque faire une watch party, là. Ouais. Ah la vache. Sans Et déconner, ces hein. cinématiques de PS2 quand il rencontre Non, Marie et puis Loggia, mon moi Dieu. là, on en parle à chaque fois, mais il est sur Amazon Prime, Mmh. le film. Et il y a un an, j'ai essayé de m'y mettre 3 4 fois et à chaque fois, je laissais tomber au générique parce que le générique, il est pourri! Il est pourri! Mais moi je Donc me rien que souviens là, vraiment, quand il tombe en enfer devant Marie Loggia, mais vraiment une cinématique de PS2 quoi. mais carrément. Mais Donc ouais, non, moi ouais, je ouais, c'est waouh. Et donc bah ouais, il y a une cover parce que c'était alors si je me trompe pas, je crois que le film c'était 98 août 97 ou 97? Ouais, et la cover là, c'était le numéro de septembre de 97, septembre 97, donc forcément, ils font de la pub numéro pour le film 65. Ouais. et on fera une watch party.
Non. Oh, ça vaut bien ça, je pense. Une watch party, Avec de est-ce que ça l'alcool vaut bien alors, hein. Avec de avec l'alcool, beaucoup d'alcool. avec de Avant, l'alcool. pendant, après. Encore, c'était l'époque où les films faisaient 1 h 30, donc ça Oui, va, c'est tu vrai, vois? c'est clair, mais On s'en sort bien. putain, oh la vache. Puis, oh, regardez la couve du numéro 65 parce que l'image du haut, C'est on dégueulasse, voit même la couve, c'est dé elle est parce que même le dégueulasse. non, l'image centrale, elle est vraiment pas mal, je Non, trouve. c'est C'est moche, arrête, badass et tout. arrête, non, c'est Mais moche. celle du haut, elle est vraiment moche, quoi. Oh putain, et puis en plus, tu vois, ça jure parce que c'est ce qu'on disait, les covers. L'un Mais oui! des points forts de Spawn, c'est le dessin et les covers. Les covers de Spawn en général sont très belles. Mais alors là, ouais, tu te dis: «Waouh!» Ouais, mais ah c'est ça ce qui en fait ça fait une remonter des traumas, quoi. c'est ce qui en fait une couve collector, du coup. Et d'ailleurs, comme tu disais, bah, ce numéro 65, en gros, c'est à chaque fois par planche un dessin Ouais, et donc c'est très beau et tu as un pavé de texte à chaque fois c'est clair. et en gros, c'est une recontextualisation de Spawn Ouais, jusqu'ici ouais. par Cogliostro qui dévoile la vérité à Sam et Twitch. Et ça, on le sait pas tout de suite, c'est-à-dire que C'est ça, c'est au fur et à mesure, ouais. c'est au fur et à mesure qu'on s'aperçoit, en fait, que Cagliostro, il est en train d'essayer et enfin, on va pas spoiler ce qu'on va dire après, mais c'est ça annonce ce qui va se passer ensuite et je trouve que c'est hyper bien mené. Parce qu'en Mmh. plus, c'est pleine page ou c'est double page, là, avec Spawn et ses armes, Mmh. sur un fond noir, un arrière-plan totalement noir et même beaucoup plus noir que le noir, on a l'impression tellement c'est profond. Et ben, ça donne l'ambiance tout de suite et c'est encore magnifique, quoi. Donc c'est vraiment ce genre de ouais, de numéro où Cog, du coup, explique à Sam et Twitch, bah, la nature de Spawn. Évidemment, ils ont quand même du mal à y croire, hein, parce qu'on parle d'un revenant, du ciel, de l'enfer, bon, Ouais. et c'est là qu'aussi qu'il leur dit que Spawn, est lié à eux et que c'est leur maître. Ça, ouais, ça c'est fort quand même parce que j'étais étonné de la non-réaction quelque part de Sam et Twitch par rapport à ça. Quand on leur dit: «C'est Ouais, votre parce qu'il maître», le dit plusieurs fois, hein, il le et dit c'est pas plusieurs ça fois. qui les fait tiquer. Ouais, C'est c'est pas vrai. ça qui les fait tiquer et du coup, quand Ouais, tu connais plutôt le caractère de Sam, c'est ça. qui est un peu bourru, puis tu sais, qui se vexe très facilement, soupolé, machin, tu te dis: «Putain, il a pas tiqué à ça» et ça me fait dire, alors parce que voilà, parce que ça va avoir une importance pour la suite, après ce tome, le fait qu'ils disent que c'est son maître, c'est leur maître et hem et je trouve que la mise en place dès le premier numéro annonce ce qui va se passer dans les numéros suivants, comme on disait, une mise en place assez lente, assez, fouillis justement, parce qu'il y a plein de choses qui se passent et je trouve que c'est encore une fois scénaristiquement hyper bien mené, je trouve, hein. Vraiment là, particulièrement, on a un regain scénaristique par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, je trouve, où on avait, parfois ça pouvait un peu s'essouffler. Là, on a un regain scénaristique, je trouve, qui est pas piqué des hannetons, comme on dit. Et dans le numéro suivant, donc le numéro 66, en fait, ça reprend aussi ce qui s'est un peu passé dans le tome précédent, c'est que Hal avait récupéré son visage, Ouais. mais qu'il commençait à s'effriter, ben, avec la confrontation avec Wynne, parce que c'était que temporaire, et sauf qu'il s'en est pas rendu compte. Donc en fait, là, il allait pour aller voir Wanda, et il y a des jeunes qui se moquent de lui dans la rue, parce qu'en fait, ben, il a son visage brûlé, en fait, il l'a récupéré. Il retrouve son visage Heu, de Spawn, ouais, carrément et c'est ça. Donc encore une fois, il s'attache à en fait, c'est vraiment le point central aussi du tome, c'est qu'il est trop attaché à sa vie d'avant, alors que il a tellement de choses plus importantes à bah, faire, mais il s'en rend pas c'est-à-dire que compte, en fait. mais complètement, c'est-à-dire que Cogliostro va ne pas arrêter de lui dire dans ce tome, en lui disant: «OK, tu veux retrouver ta vie d'avant. OK, on le sait tous, mais si tu veux ça, d'abord occupe-toi de ta vie de maintenant, c'est-à-dire ton de ta condition et du rôle que tu auras à jouer plus tard» et aussi, cette scène avec son visage qui redevient le visage de Spawn, ça montre aussi toute la naïveté du personnage. Parce que, bah, lui, il se dit: «Mais non, les enfers, ils m'ont pas encore joué un mauvais tour, donc je vais pouvoir aller voir Vanda avec ma tronche de Al Simmons» et en fait, pas du tout, quoi et ce que là, juste après, la planche d'après, c'est Sian qui apparaît, sur la planche d'après et j'ai remarqué que dans ce tome et de plus en plus dans Spawn, il va y avoir ce côté désabusé de Spawn et paf! On lit tout de suite ça dans une planche suivante avec, Sian,
Mmh. Et je dis ça parce que ça a une importance après pour la suite, forcément. Mais je trouve que c'est à chaque fois bien amené, quoi, carrément. Mission avec, bah, le chien qui, de la famille, qui lui pique, sa sucette, lacée, sous le Ouais, lacet, en fait, qui appartenait à Spawn surtout et ça, qu'elle ouais, pète un câble, en fait et en carrément. fait, c'est là aussi que tu as une petite case où il t'explique plus ou moins qu'en fait, le lacet l'apaise et bloque un peu ses mauvais souvenirs parce qu'en fait, elle a été kidnappée par le clown aussi, et donc ouais, il y a un côté apaisant, en fait, avec Ouais, ce lacet. carrément, carrément. Et sa mère, Vanda, elle est horrifiée. Elle se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle se rend pas compte que c'est cet objet qui provoque ces espèces de crises d'hystérie, en fait. Bah, elle est comme une furie, carrément. Et C'est ça. ouais. Et bah, dans pour finir ce numéro, tu as aussi une conversation entre Cog et Spawn où, Spawn, se mutile lui-même en disant qu'il peut pas mourir, d'ailleurs on va venir aussi ça après parce que, il va se passer un truc avec ça et cette conversation avec, Terry qui lui dit: «En fait, tu voulais me repiquer Wanda», et lui, il veut plus trop continuer toute cette affaire avec, faire tomber Jason Wynn, dans ces conditions, en fait. Et puis c'est surtout comment il s'appelle, Terry, il comprend pas, quoi. Il se dit: «Mais attends, on est amis, on n'est pas amis? Qu'est-ce qui se passe? Mmh, Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends de moi?» Et ça va être la seule fois dans ce tome où ils vont se rencontrer parce qu'il lui dit, bah, en fait, il lui dit, bah, tiens, j'appelle Vanda, puis parle-lui. Dis-lui ce que t'as sur le cœur et parle-lui, quoi. Et Spawn se défile, effectivement, et c'est la mmh. seule fois dans le tome où il va y avoir une confrontation entre Terry et Spawn. Et, on sait pas ce qui va advenir dans leur relation, d'ailleurs, par la suite, pour l'instant, on sait pas. De toute façon, à la fin de ce numéro, tu vois qu'il perd complètement pied, en fait, Ah ouais, complètement, complètement. Complètement, il perd il pied sait et plus où puis, il en est, quoi. Mmh, il sait pas en fait, comme souvent, mmh, c'est un peu le héros, ouais, le tragique, où tu vois, la mort inéluctable. Le côté, c'est de toute façon, tout ce qui se passe, je maîtrise pas, c'est le destin, c'est la destinée, c'est la tu vois, c'est la un peu comme les tragédies grecques où, le héros, les tragédies classiques où effectivement le héros, n'a d'autre choix que de mourir. Et si parfois ce choix-là, il le fait en emmenant tous ceux qu'il aime avec lui, quoi. Et on a un peu cette mmh. impression-là avec Spawn, c'est ça, c'est assez, c'est assez ce côté un peu macbethien, un peu, shakespearien, tout ça, j'aime bien, ouais. Et du coup, on va sur le numéro 67 où, Spawn va avoir une longue conversation avec les SDF sur le bien et le mal, en fait. Et il y a un certain Johnny, SDF, qu'on n'avait pas vu Yes! avant, mais Ouais, qui ouais, ouais. apparemment est là depuis quelque temps, depuis longtemps et qui n'aime pas Spawn avec tout son lot d'ennuis qu'il a ramené. La conversation va un peu s'envenimer, et ça part dans des débats philosophiques, Spawn connaissant un peu le fonctionnement du ciel et des enfers. Et le fait important aussi dans ce numéro, c'est que, donc ce Johnny avec ses amis, heu, s'éloigne à un moment, Spawn les suit pour, continuer la conversation et pour lui parler et il lui tire dessus et contre toute attente, le costume ne réagit pas Ouais, et il se fait, cribler de balles. Il ne comprend pas pourquoi, ben, en fait, ses pouvoirs ne fonctionnent plus du tout et c'est il est la pas première régénéré. c'est ça et donc dans ce numéro, c'est la première apparition de ce qu'en français, ils appellent les zones aveugles, mais en VO, ce qu'on disait les dead zones, en Dead fait. Zone, ouais. C'est ça. Des lieux, en fait, un endroit sur terre où le ciel est présent. Bah, le ciel, en fait, annihile les pouvoirs, infernaux, C'est donc les ça, pouvoirs des voilà, Hellspawn. c'est Et ça. il s'en rend pas compte tout de suite, et il va mettre du temps à s'en rendre compte parce que, bah, ce qui va se passer par la suite, de toute façon, Mmh mh. il va pas pouvoir s'en rendre compte tout de suite C'est ça. parce que, ouais, on arrive sur le numéro 68. Sur le numéro 68, du coup, tu as Coq qui donne à Sam et Twitch le dossier de la Simons, carrément, Carrément, pour, ouais. carrément vraiment les mettre là sur la piste, Et puis ils plus comprennent que pas. ça, c'est difficile. Bah, c'est tellement, gros, en fait, Bah, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que le gars, il arrive, il dans la manuel, il dit: «Tiens, je vous file ça», et bah, bah, merde, c'est c'est ça. le dossier d'Al Simmons. Bah, merde les gars, Bah, c'est ça et du coup, bah, tu as Spawn qui est mort, en fait, là, parce qu'il fait sa tête a littéralement explosé sous, l'avalanche de balles
qui déclenche une guerre entre 2 clans des SDF, les amis de Spawn et ses ennemis, donc menés par ce Johnny, qui répond, là on va aussi l'apprendre dans ce numéro, qui répond aux ordres directs en fait du Du Strum, Strum qui est revenu là, enfin qui est jamais reparti voilà, vraiment en qui est fait, revenu, qui effectivement. était créé par Alan Moore du Ouais, coup dans ce fameux numéro et qui est revenu en fait en sorte de caïd des ruelles. ouais, Et donc Bobby enragé veut aller venger Spawn et bizarrement Boots, le SDF qu'on connaît depuis le début, ouais, hein, carrément. ne veut pas s'en mêler. Il veut pas s'en mêler. Il insiste en plus. Il fait: «Non, non, non, je Ouais, n'irai pas. il dit que c'est voilà, c'est pas son C'est pas mon problème, problème, je ne peux pas». et tu retrouves Spawn à la fin crucifié sur un mur et Crucifié sans de toute façon, tête. cru voilà et la crucifixion, le Messie, Jésus, c'est beaucoup dans ce numéro, on Bah, le verra encore après. si je puis me permettre une petite parenthèse, c'est depuis le début en fait, on Depuis le a début, mais c'est vachement marqué dans ouais, on arrête mais c'est parce qu'on arrête on a ce sable mais martyr, ouais et ouais. puis on n'arrête pas de dire qu'on a, jusqu'à ce tome-là, on avait quand même, on distinguait bien, le bien du mal, les enfers du paradis et Mmh. typiquement là, avec ce numéro-là, on a vraiment, tout qui se mélange, même si avant on a eu des prémices de tout ça, mais là on a clairement, dans ce tome-là, j'ai remarqué, toute cette interrogation avec, Mamie Blake aussi, qui dit que c'est un ange. Depuis le début, elle dit que c'est un ange Depuis le début, et c'est pas anodin parce que c'est peut-être elle qui a parce que raison, ça pour veut elle, si Al est revenu, c'est forcément c'est un sous ange, forme un quoi. ange et puis peut-être que c'est elle qui a raison, on sait pas. Est-ce que, Mmh. parce qu'il y a des surprises à la fin du tome qui sont aussi, top de ce point de vue-là Mmh mh. et parce que, bah, on apprend donc qu'il y a une troisième force. On va apprendre qu'il va y Mmh. avoir une troisième force entre les cieux et les enfers et Mmh. c'est quand même étrange. Il y a un truc où, bah, Spawn, il a un rôle à jouer et pas que pour les enfers et c'est ça qui est intéressant, je trouve et donc du coup, on est, c'est pas si manichéen que ça, en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à bah, sinon ça se serait terminé depuis longtemps si ça avait été si manichéen que ça mais C'est sûr et dans ce numéro, tu as aussi, du coup, ce Johnny qui récupère un sac rempli de nécroplasme ouais, de Spawn qui aura son importance, exactement, justement, pour la exactement. suite et donc ça nous envoie sur le numéro alors 69 et 70, on les regroupe parce que, bah, en fait, c'est la confrontation entre les 2 gangs, de sans-abri, en La fait. guerre des clodos. Cog envoie Sam et Twitch en insistant et disant que Spawn a besoin d'eux et quand ils arrivent, bah, ils retrouvent Spawn, crucifié, décapité, accroché au mur. Ah, cette double page, elle est mortelle quand même. Ouais, 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 En ouais, elle est pas mal, elle est contre-plongée vraiment comme très ça, bonne. waouh! Ouais, ça fait un peu, tu sais, genre style, je sais pas, tu sais, Seven, Ouais, c'est exactement tu ça, sais, mais complètement, complètement, et je trouve que dans ce numéro, enfin dans ce tome, Sam et Twitch, ils ont pris aussi une autre ampleur, quoi. C'est ouais, 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 parce que, ben, là, vraiment, de plus en plus, mmh, ça va être ce duo de flics vraiment, lié à Spawn, ça va vraiment atteindre un point après où, totalement, ouais, ouais, ouais. leurs destins sont vraiment liés et du coup, bon, on apprend aussi, Cog en fait qui est dit à Boots, «C'est bon, tu t'es bien fondu parmi les humains mais» C'est ça. en fait Boots c'est un agent céleste qui est ici pour surveiller Spawn sans Sans intervenir en pouvoir gros. intervenir parce qu'il a pas le droit, effectivement. C'est ça, c'est ça. Il a Contrairement pas le droit, contrairement à Cogliostro ouais. qui lui est un ancien Hellspawn, qui est ici. Mais même nous, on sait pas encore vraiment pourquoi il est ici, hein. Ça a pas été dévoilé, En fait si, en fait tu as une phrase, on en parlera après, ouais. c'est dans le numéro 74 à la fin, mais il dit sa raison de pourquoi il est là, Mais, pourquoi il doit le surveiller mais en fait. jusqu'à ce moment, on voit Cogliostro qui est toujours en train d'essayer de tirer les vers du nez de Spawn et de lui faire comprendre certaines choses. Mais même lui, il le dit pas pour l'instant. Mais c'est vrai que tu dis à la fin de ce tome, on va avoir une petite explication effectivement. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Et bah, du coup, on a cette guerre de gangs qui explose. On a Bobby. Bah, Bobby, déjà qu'il avait été ressuscité par Spawn une fois, là, il se fait, gravement blessé et Boots intervient. Ce qu'il n'a pas le droit de faire en tant qu'agent du ciel, ce qui le condamne aussi un petit peu à Exactement. une punition divine plus tard, parce qu'il n'a pas à intervenir du tout, il est juste là pour, surveiller Spawn. Bon, on y reviendra Totalement. aussi plus Ouais, ouais. tard.
Et du coup, Sam et Twitch traînent Spawn hors de cette zone aveugle sans savoir qu'ils le traînent hors de cette zone aveugle. Et Spawn se régénère et, euh, et achève Strum avec, grâce à la vermine en fait, C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. l'étouffe en fait à Ah, cause du mal qu'il contient. il est La vermine est submergé de attirée vermine. par lui. C'est ça, Voilà, exactement. c'est ça. Exactement. Elle l'étouffe quoi. Et Spawn se rend compte que cette zone du coup, enfin, il fait attention de pas y retourner, de pas y mettre un pied parce que il sait que cette zone a annulé ses pouvoirs. En fait. Maintenant, il le sait, effectivement. Et on a en parallèle toujours les crises de Cyan qui perd son collier C'est ça. et qui, à un moment donné, est dessiné par Capullo comme un espèce de démon, quoi. Elle a une expression faciale démoniaque. Et ça dure 2 planches, c'est ça, hein, ouais, 3 planches. Et puis, C'est on ça. retourne dans la bataille des clodos, à la fin de la bataille des clodos. Et encore une fois, ces petits flashs comme ça de Cyan, bah, vont annoncer, enfin, ça annonce quelque chose du personnage et de l'importance qu'il va peut-être avoir pour Spawn plus tard. Et j'aime bien ces petits fusils de Chekhov qui sont distillés par rapport à ces personnages pour la suite. Et pas forcément tout de suite en plus. Ça va mettre du temps à se développer, je trouve. Mm. Et c'est bien, j'aime bien justement ça, cette astuce scénaristique. Et du coup, on arrive sur le numéro 71. Alors là, on se sert de support numérique pour pas faire de bruit avec Ouais. nos livres. Mais là, on a un petit bug dans ce support numérique, c'est que le numéro 71, là, on doit passer sur le livre parce que il y a eu un bug et il n'est pas dans le fichier numérique en fait. Donc, et en fait, là, on a la discussion entre Cog et Spawn dans ce numéro, où Cog lui explique les enjeux un peu de tout ça et en fait, l'explication sur la zone aveugle, en fait, ce qu'il vient Ouais. de subir. Ouais. Et tout de suite après ça, Spawn est attaqué par un vampire. Alors, j'aime beaucoup le look de ce vampire. Ouais, alors, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que le vampire, clairement, il est badass, il a un look mortel. Tu sais à quoi il me fait penser? Je sais pas si t'as déjà lu Preacher. Ah putain, ouais. Hein? Ouais, carrément. Eh ben, c'est un peu le style là. Ouais, complètement. Ça me disait quelque chose, et maintenant que tu le dis, c'est carrément Vampire ça. du fin fond des Ouais, c'est États-Unis, exactement tu ça. Un sais, truc que mais tu as l'impression ouais. d'avoir déjà vu dans un film d'horreur ou Ouais, c'est ça. carrément, effectivement. Mais moi, j'ai un petit bémol parce que, si tu veux, c'est Sam et Twitch, en fait, qui débusquent ce vampire, quelque part, sans le savoir. Oui, Parce oui, qu'ils parce qu'il y a des cadavres. ils arrivent, je sais pas d'ailleurs ce qu'ils foutent dans cet endroit, une espèce Il y a de le boîte cadavre de d'une nuit. stripteaseuse. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Avec les traces dans le cou, du Et coup. Ouais. c'est une espèce de, c'est la bagarre générale. Les gens sont un peu comme possédés. Et ce personnage entraîne une nana dans la ruelle derrière, dans les ordures, et il la retrouve, sa Twitch égorgée. Et c'est là, après, qu'il apparaît le vampire à Spawn. Et moi, Et puis il est balèze, hein. j'ai eu du mal un petit peu. Après, moi, j'ai bien compris la présence de ce vampire, pourquoi il était là, effectivement. C'est un prétexte par rapport à Boots, etc. Mais ouais, ça m'a dérangé, le fait qu'il arrive comme ça, brûle pour point, sans savoir ce qu'il fout là, sans vraiment se Et surtout confronter à après, Spawn. après ce que tout Spawn a morflé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, il est le vampire, la gueule qu'il a, en tout cas la gueule à ce moment-là, parce qu'après sa gueule va évoluer, ce qui va reprendre son vrai visage de vampire. Mais Je comprends ce que McFarlane a voulu bien faire, sûr, parce qu'après, dans le numéro tout 72, à fait. t'apprends l'existence donc des vampires. Enfin, même si on se doutait qu'il y a des créatures surnaturelles, déjà avec Sans Cœur, Ah qui était oui, une non sorte de mais démon, tu te clairement. rappelles, bon, voilà, dessiné par Tony Daniel. Mais tu vois donc. Et en fait, là, si tu veux, on apprend plus ou moins que les vampires, en général, sont des subordonnés du ciel, en fait. Ils travaillent pour le ciel. Et du coup, dans ce numéro, donc du coup 72, le suivant, Ouais, Spawn, il sauve un enfant en fait qui est torturé par des vampires. Mais en fait, tu te rends compte que il est complètement déconnecté et il connaît pas les gens en jeu, il voit pas ce qui se passe parce qu'en fait, si tu veux, les vampires faisaient la leçon au gamin ouais, qui est un vampire, ouais. un enfant vampire, et en fait qui voulait, de ce que tu comprends, obéir à ses pulsions vampiriques, donc faire le mal, alors qu'il devait pas, il doit obéir au ciel.
Donc, pas tomber dans le mal, mais obéir quand même aux forces célestes, tu vois. Totalement. Et en fait, ça souligne le fait que Spawn, il est à la ramasse. Mais totalement. Il est naïf, il est complètement à la Ouais, ramasse, effectivement. Il est pas focalisé sur les bons objectifs et et c'est, bien sûr, ouais, carrément. Moi, maintenant, le vampire, une fois que tu lis ces 2 issues et que tu vois ça, OK. Mais moi, ce qui m'a tu vois, il arrive comme ça d'un coup, tu fais: «Putain, il arrive d'où? Il vient d'où? Pourquoi il est là?» c'est vrai. C'est un peu déconnant, je trouve, mais le propos après, il est bien mené. C'est-à-dire qu'on oublie vite qu'il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qu'il est là pour une bonne raison et que ça va avoir des répercussions sur la suite aussi, effectivement. Moi, ça m'a fait un peu penser, et encore après encore plus après, mais on va y revenir, ça m'a fait penser, sur le coup, j'y ai pensé direct au run de Swamp Thing par Alan Moore. Ouais, Et pareil, à un moment dans ses pérégrinations à travers les États-Unis, Swamp Thing, tombe sur un peuple vampire, en fait. Et dans l'ambiance, ça m'a fait penser à ça, et encore plus après, et le après numéro suivant, quand on va voir, là, ouais, on est en plein dedans. On est en exactement, plein ouais, dedans. ouais, ouais. C'est, Là, ah bah, limite, ça m'étonne qu'il ait pas eu un procès au cul, hein. je me suis c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu la créature arriver. Ah, il était pas à un procès près, hein, mais Et puis bon. ce qu'il dit en plus, tu vois, il dit des choses, putain, tu pourrais le prendre la bulle et la mettre dans Swamp Thing. Ah bah Tu fais, mais quoi, qu'est-ce bah, qui se passe? là, du coup, dans ce numéro 72, tu as un SDF, Eddie, qui récupère, Ouais, le sac de nécroplasme. Et bah, tout de suite après, dans le numéro du coup 73, le numéro est focus sur ça. Eddie, donc ce SDF, se fait poignarder à mort, et le nécroplasme prend possession de lui, le transforme avec un agrégat de détritus de déchets des ruelles, et se transforme en monstre en fait, voilà, il y avait et attaque Spawn. totalement. Avec son avec le nécroplasme de Spawn, donc il y a une espèce de lien entre les 2 aussi, heu, C'est ça, comme s'ils étaient aimantés l'un à l'autre et c'est là où, Boots arrive, retourne voir, Cog en lui disant, du coup, «Vite, il faut sauver Spawn parce qu'on est mal là. Là, parce on» qu'il doit pas parce qu'il mourir. doit pas mourir, c'est ça, Il c'est doit pas exactement, mourir. il doit pas mourir. «Ah bon?» L'autre il fait: «Ah Il bon? doit pas mourir. Tu Depuis dis: quand «Mais tu te attends, soucies tu de travailles pour le ciel, comment?» et oui, pourquoi Spawn ne doit C'est pas mourir?» exactement et on se rend compte, il l'explique après pourquoi. Bah, parce que, il y a une troisième force Bah, en fait, et voilà. En que fait, là, on va tomber directement sur, bah, le numéro 74, ouais, du coup. Et dans ce numéro 74, donc Spawn se fait, bah, littéralement défoncer par ce tas d'ordures, hein, et se fait avaler et disparaît, et en fait meurt. Et exactement. c'est là qu'on apprend par, Boots, qu'en fait, si Spawn, Meurt. meurt, c'est l'Armageddon, en Bah, fait. là, c'est le C'est-à-dire ciel qui que s'ouvre, la mort, ouais, là, en fait, Spawn, visiblement, est le dernier des Spawns avant l'Armageddon, et que s'il meurt, ça déclenche ça décloche l'Armageddon. l'Armageddon et Alors la pourquoi, du disparition de la Terre. comment, est-ce que ça obéit à des règles spécifiques? On n'en sait pas forcément plus, mais on sait aussi que Boots est là pour pas que ça arrive, parce que le Exactement, ciel a été négligent et que l'enfer a pris beaucoup d'avance sur la récolte des âmes, et que exactement, si l'Armageddon explose maintenant, le ciel perdra. forcément, Donc c'est pour ça que exactement. Boots est en panique, parce que là, Spawn a disparu et visiblement il est mort. Surtout qu'il confirme qu'il est mort quand il récupère le sceau du Le sceau Hellspawn qui est, que les anges que les d'habitude chasseresses comme Angela récupèrent s'en servent de quand ils trophée, en fait. exactement, Voilà. exactement et donc là, ça on le voit avec le seau dans les mains et il les yeux écarquillés en se disant: «Merde, c'est bon, il est mort, c'est clair». Et puis tu as cette case, où tu as Sian Ouais, qui est assise dans le salon à côté de Terry et Wanda qui sont devant la télé, et qui tient sa sucette toute triste et qui dit, «Oh, le monsieur triste est parti». Et tu as des éclairs qui commencent à déchirer le ciel ouais, parce que l'Armageddon c'est commence. assez émouvant quoi, je trouve, hein, ce truc-là parce que voilà, ouais, on va pas spoiler tout ce qui va se passer, dans la série par la suite. Là, Spawn sombre, 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 et il y a cet avatar de ce SDF qui avait été transformé en tas de déchets, une sorte d'émissaire qui est censé Exactement. le conduire, bah, vers cette troisième force, du coup. Cet émissaire, je trouve qu'il est badass quand même, il est bien je l'ai trouvé bien caractérisé. Ça fait un petit genre de Constantine. Ouais, c'est mais Tu sais, complètement. si on veut vraiment Ça fait rester son dans petit effet l'analogie, quoi et puis, ouais.
après il s'en va, on le voit plus et voilà et je trouve que c'est vraiment top de ce point de vue-là. Encore une fois, je trouve qu'il y a des petites astuces scénaristiques hyper bien amenées, hyper bien trouvées, hyper bien posées et ça donne beaucoup, beaucoup de crédit à la série parce que, bah, faut pas qu'elle s'essouffle à 75 numéros. Rien que cette troisième force, c'est une très bonne idée. Exactement, c'est ce que je me suis dit, parce que Parce que totalement au niveau de ses pouvoirs, Spawn est bridé parce qu'il détient ses pouvoirs du ciel. et que s'il Donc beh, s'il veut vraiment se rebeller contre le ciel et l'enfer, il a besoin d'une aide extérieure. exactement, exactement. Et donc on arrive donc sur ce numéro 75, donc il reprend la couverture du tome. Et Spawn qui arrive dans une sorte d'Éden en fait. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a une parenthèse où, depuis le début, depuis le numéro 68, 67, tout est noir, tout est sombre. Et puis d'un coup, Ouais. tu sais, je sais pas si toi ça t'a fait cette impression, mais moi quand j'ai Et lu le waouh, truc, c'est lumineux. tu tournes la page et paf, c'est que ça, exactement ça. Et je trouve Mais que, en fait, tu t'habitues au fait que Spawn ce soit bien crasseux, sûr, noir, bien sombre et sûr, tout. Et quand t'as une page là avec de la verdure, le ciel bleu, les petits c'est animaux, précieux le truc. tu dis ah, mais c'est vrai qu'en Ouais, fait c'est vrai. ça existe. Et ça existe, Et en fait, tu te exactement. rends compte dans quel univers il évolue et que ouais, il y a moyen d'être dépressif en fait. Bah oui, puis d'en vouloir à la terre entière aussi. Enfin, c'est Ouais. c'est clair. Tu dis ouais bon, tu sais, toi t'es là, allez c'est bon, t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort, machin. Mais en fait, tu te dis mais le mec ce qu'il traverse, mais c'est pire que l'enfer en Ouais, fait. nous, quand on arrive le vendredi soir, on est fatigué, on fait: «Oh putain». Lui, non, ça fait Et du coup, bah, il avance dans cet Éden et il se fait attraper par des lianes. Et, et en parallèle, donc il y a Cog qui parle exactement, ouais. avec Boots et Boots bah, lui dit que Spawn a vraiment disparu. Et là, il s'attend à ce que l'Armageddon arrive sur Terre, quoi. Et Sian se met à convulser, genre une crise d'épilepsie, C'est ça, ouais, 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 ouais et parce que dehors c'est la tempête. Même Terry dit à Wanda, regarde, j'ai jamais vu une pluie pareille. C'est la fin des temps c'est qui le arrive en déluge, fait. ouais, carrément, C'est ça. Et là, on a donc Spawn qui est alors en position de croix, hein, tu peux pas faire plus figure christique que ça, attaché par les lianes. Et t'as cet émissaire en fait. alors, Allez, on va l'appeler, on l'appelle Something. on l'a ça non, mais juste avant ça, si je puis me permettre, non, c'est après, pardon, vas-y, excuse-moi, pardon. Bah, en fait, il lui explique donc qu'il y a. En fait, c'est même pire que ça. C'est qu'en fait, cette troisième force est tellement puissante qu'elle est plus puissante que le ciel et l'enfer. T'as l'impression. Enfin, de ce qu'il t'explique. Et en gros, le discours, c'est vous commencez à nous saouler avec votre guerre des âmes, avec vos enfantillages. C'est bien simple. Si vous arrêtez pas de saccager la planète et votre guerre, on rasera tout en fait. Bah, Donc il y aura même plus d'âmes à se partager pour le ciel et l'enfer. En fait, il y aura plus il rien. y a un message un peu écolo aussi, dans ce qu'il Mmh. dit, l'ersatz de Swamp Thing, là. De toute façon, on va y venir, hein, mais il parle de comment s'appelle cette troisième force? Le Le Parlement Parlement d'Émeraude d'Émeraude. et tu dis: Bon, «Parlement alors, d'Émeraude», saute pas un peu de la le gueule du parle monde. bah, dans Allô, Swamp Thing, Scott le Snyder, vert, donc Alan Moore, le machin. green, la sève, c'est le Parlement des Et arbres, bien en fait. sûr, mais complètement. Et bah, après, il s'en sert juste sur 3 planches. Bon, OK, c'est un petit clin Oh, d'œil. moi ça me va parce que déjà, bon, Bien sûr. entre parenthèses, lisez le run de Swamp Thing, Alan Moore. Nico, tu adores Spawn, tu adoreras ce Bah run. ouais, Il y a il faut. aucun souci. Il faut. C'est c'est du grand art, c'est du grand art. C'est en 3 tomes chez Urban. Allez-y. Et les yeux fermés, c'est une merveille. Je vais tenter ça, ouais. Ah, tu tout ce côté, sombre, force, primordiale, le sang, la sève, la nécrose. Moi, chez DC, j'adore ça. Le côté magique, en fait, Ouais, j'aime bien aussi tu moi. vois? J'aime beaucoup Chez ça. chez Marvel, t'as Doctor Strange, Ouais, j'adore Doctor Strange, mais le côté John Constantine, Swamp Thing, Animal Man, la Ligue de Justice, Dark, ouais, avec Zatanna, tout ça. avec Zatanna, et franchement, tout ce qui est sang, sève, nécrose, le run de Lemire, Ouais, ça j'aime beaucoup, c'était, ouais, carrément. ouais, c'était Snyder, non, c'était Snyder Snyder, ou ouais, c'est sur Field? Alan Moore. Ouais, C'est ouais, ouais. Snyder, hein. Ouais, 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 carrément. Snyder, et tu Lemire sur Animal Man. Ouais, Ça, c'est excellent, les 2 séries se répondent, c'est vraiment très bon et j'ai toujours adoré,
ce pan de l'univers Ouais, d'ici. totalement pareil, ouais. Et donc moi, ça me va très bien, en fait, Ah quand oui! McFarlane nous parle de, C'est 3e pas force, de la nature, en fait, mais c'est ça Gaïa. qui c'est ce que dit Boots après, il dit: «C'est Dame Nature qui se déchaîne» et Mmh. comme nous on dit par exemple quand il y a le déluge et quoi, c'est, mais là clairement, la troisième force c'est ça, c'est, la nature qui du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, semble être beaucoup plus puissante que les cieux et les enfers Mmh mh. et que faut pas la faire chier. Pas trop en tout cas. C'est ça, c'est vraiment ça. En plus, il se fait percer les yeux par les lianes après, tu toute cette image où, tu tout qui tous les personnages, qui ont jalonné son retour, Éditorialement, c'est fait, c'est mis, ces planches là où on voit, tout son passé et tout ce qui s'est passé précédemment et puis quand on le où voit tu en Malebolgia d'un côté et tu la c'est mémé, mortel. qu'il avait, rencontrée, de l'autre. Ça, c'est On nous extraordinaire. en a pas dit plus, ouais, forcément et donc tu lui as lui avec des ailes d'ange Ouais, et les mains avec une sorte de pouvoir vert. c'est génial. Il lui faut comprendre qu'en fait, et ben, la nature va l'aider, Ouais et va puis donner un que coup de pouce à Spawn pour et s'émanciper des 2 les clans. 2 clans et puis pour être au-dessus de ces deux camps et de C'est ça. sauver la planète quoi. Sauver la planète et sauver, les sauver tous les 2 aussi, d'eux-mêmes et là, ce petit truc là, tu vois, on est à la fin, comme je disais tout à l'heure, on a eu un tome 7 qui, ça allait doucement, ça mettait Mmh ses mh. pions en place et là, 74-75, bam! Ça tu vraiment un truc, tu fais: «Waouh!» Là, ça pose les pierres Ça pour les pour prochains la suite, c'est événements, sûr. Là, tu plein de choses à ils ont plein de choses à piocher là-dedans pour la suite et c'est vraiment top, hein. Vraiment parce que génial, du coup, Boots, ben, fait ce qu'il devait vraiment pas faire carrément. normalement. Il casse le sceau, il prononce une formule magique qui fait revenir Spawn et juste avant qu'il le fasse revenir, tu le Parlement d'Émeraude qui dit à, Spawn: «Tu connais à présent l'âme de ton monde, c'est un don qui te semblera pesant, je le crains». Ouais, Et en fait, tu comprends plus ou moins que maintenant il entend les prières, les souhaits des gens, le désespoir. On en reparlera après pour le dernier bien numéro, le numéro sûr. 76, Ouais, mais ouais, quand ouais. il dit à Mamie Blake que je ne savais pas que le monde était aussi injuste, enfin qu'il y avait autant de désespoir dans le monde. Et heu et ça en fait, ça m'a fait me dire, est-ce que la série Spawn the Undead se calerait pas un peu à ce moment-là, C'est en fait? complètement possible. Peut-être qu'elle s'intercale Quand ici. il a ce côté Ouais, ouais, croque-mitaine, ouais. où il, récupère les âmes errantes, Et puis qu'il les sauve quelque part, effectivement ouais, et c'est ça, il peut-être se que ouais, soucie plus des c'est gens, intercalé là ouais. carrément là, ouais, 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 ce serait pas déconnant, ouais, à ce moment-là. Ça pourrait coïncider plus ou moins, Totalement, ouais. ouais, totalement. Et du coup, bah, il y a le ciel qui vient récupérer, Boots parce que, bah, il a enfreint les règles, il a interféré Bah ouais, tu carrément. dans les histoires des mortels. Donc le numéro 76, on va attendre quelques secondes, digérer tout ce qu'on vient parce que c'est un peu un numéro à part quand même, Bah, surtout que c'est un ces numéro à part et derniers surtout que dans l'édition, papier, c'est estampillé jusqu'au numéro 75. Donc quand tu arrives au numéro 76, tu es ouais, un peu surpris et puis c'est content il y quoi. en a encore un. Tu en as encore un et puis, c'est Et ouais, c'est vrai qu'arrivé jusqu'à 75, ouais, il s'est passé beaucoup de il s'est choses. passé beaucoup de choses, ouais, carrément et Tu avais pas l'impression avec le tout début, mais en fait, bah, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Les pions se mettent, petit à ça en a petit pris plein les dents. et Ouais. puis à la fin, tu fais: «Waouh!» en fait, il s'est passé plein de choses. En 2 issues carrément, il s'est passé énormément de choses et des trucs qui et même dans celle-là, dans la 76, il y a aussi des choses qui vont se dire encore une fois qui vont avoir une incidence sur la suite. Bah, la 76, ouais, c'est le fait que du coup, ben, il se rend compte qu'il entend, le monde, en fait, et que Mamdulek est au cimetière devant la tombe de son mari défunt Ouais, et il y a Spawn qui va lui parler et elle lui raconte, enfin, elle lui dit: «Est-ce que je t'ai déjà parlé de en fait, mon mari?» Et en fait, non, elle lui a jamais vraiment parlé de lui et donc elle lui raconte comment ils se sont connus, comment il est mort et tout et Spawn, en fait, utilise ses pouvoirs pour, lui donner une sorte de rajeunissement, temporaire, une illusion et utilise la zone aveugle, comme porte d'entrée au ouais, ciel exact. pour, pendant un instant fugace retrouver, son, défunt mari. Instant qui pour elle paraît soit une seconde, soit une minute, une heure, un jour, Mmh, une mmh mh. année, une éternité et C'est c'est ça. putain, hein, tu termines sur, ce truc-là, là, où, on nous montre non seulement un Spawn,
capable de, pas de gentillesse, mais de bonté, de bienveillance et puis, les souvenirs, C'est quoi. ça et elle continue à lui dire, «Tu es un Tu es ange» un en ange, fait, tu es un ange et puis elle le voit. et en fait, c'est là que tu te dis, en fait, il peut vraiment là, maintenant, en plus Ouais, avec le soutien du Parlement totalement. d'Émeraude, il peut faire la différence et il peut, enfin arrêter ce qu'on disait au tout début Mmh de mh. qu'on a commencé le podcast, ce monde nihiliste, Totalement. avec, des âmes qui servent de chair à canon dans une guerre Mais insensée totalement et et en fait, il pourrait arrêter tout ça, en fait. tout il pourrait parce qu'il se rend compte, non seulement ici, mais il va se rendre compte aussi plus tard. Il s'en est rendu compte avec Xian aussi dans les tomes précédents, qu'il y a quand même une lueur d'espoir et que cette lueur d'espoir, elle est incarnée par, des femmes qui ont compté dans sa vie ou qui auraient pu compter dans sa vie si ça avait été, sa progéniture. Je parle là de Xian, mais aussi de Mamie Blake qui C'est est ça. une femme qui compte dans sa vie et la lueur d'espoir, elle est là et que ça lui fait dire ça. Mais alors, c'est autre chose, mais tu parlais du fait qu'il l'a fait rentrer, au paradis, enfin au ciel, pour qu'elle revoie son amoureux, qui est décédé très longtemps avant et à un moment donné, elle lui dit parce qu'elle recouvre la vue pour le coup, puisqu'elle redevient jeune. Mmh, c'est ça. Elle lui dit: «Viens ici, viens de plus près, Hal, que je te vois» et elle voit son visage et il lui dit: «Mais non, je suis horrible à regarder» et cetera et elle lui dit: «Non» en fait, elle lui fait un bisou, elle l'embrasse et tu dis pareil, ça prend une autre tournure là, tu vois? Spawn, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas dégueulasse, c'est pas crade, c'est pas que ça, c'est aussi, Mmh mh. tous ces aspects-là qui vont là, on va le voir après à la suite, hein, la Elle fin lui du fait film. comprendre, en fait, ce que Cog essayait de lui faire, comprendre Exactement, depuis le début, exactement. mais elle lui dit: Elle dit: «Tu y reviendras plus tard à Wanda, à ce que tu veux récupérer, mais là, c'est pas ta priorité» et tu as cette dernière petite case où il dit: «Et c'est là que commence le vrai travail, car ce qui vaut la peine, qu'on obtienne, vaut la peine que l'on se batte pour, qu'on sacrifie tout pour ça» Exactement, et en fait, il faut qu'il accepte que pour l'instant, Sian, hein, parce qu'au final, c'est un peu la fille qu'il a jamais eue, exactement, mais il doit pour elle, en fait et pour l'humanité, il a un vrai travail à une vraie mission. totalement. Là, voilà, il apprend vraiment conscience de sa responsabilité, en fait. C'est pas un simple, Bah soldat, non, c'est plus un simple soldat, c'est plus ça, ouais. infernal, Ouais, ouais là, c'est vraiment celui qui peut faire pencher la balance, ouais. et la graine plantée par, Cogliostro, vient d'éclore, grâce à Mamie Blake Mmh mh. ça annonce pour la suite, pour le volume 8, quelque chose ouais, il va y avoir un tournant dans Spawn à partir de maintenant, quoi. Vraiment. Ouais, là, en plus, avec le Parlement d'Émeraude, en En plus, plus, ouais, qui lui a parlé, totalement. là, il se rend compte qu'il y a une véritable mission, en fait, qui peut vraiment, changer, l'ordre des choses de l'humanité. Il a les capacités et que ça va pas entamer, le pouvoir que les enfers lui ont donné Mmh et mh. qui la rapprochait de plus en plus à chaque fois qu'il l'utilisait, ça la rapprochait de plus en plus de la tête de l'armée des enfers et ouais, Mmh non, mh. c'est très, très bon, quoi. Je trouve, comme je disais tout à l'heure, je sais plus si je le disais en off ou si je le disais au tout début de l'émission, mais ils ont trouvé une petite astuce scénaristique pour développer l'univers encore pour pas que ça s'essouffle, quoi et je trouve que c'est très fort parce que, nombre de scénaristes, et de séries se sont essoufflés, sans ces astuces scénaristiques, sans ces petits trucs de génie, ces petits trucs plantés comme ça et qui germent et qui font des trucs, hyper, cohérents. C'est pas déconnant Mmh, parce qu'il parle de Gaïa, donc l'entité, totalement. de la vie, hein, qui est, ben, plus ou moins apparue et qui est très puissante, mais qui est apparue, on va dire, ben, au même moment que les cieux et l'enfer, en tout cas, Exactement. ont commencé leur guerre, donc au niveau puissance, Exactement. C'est primordiale, pas ça se déconnant tient, du tout, quoi. ouais et on a l'impression parce que je sais pas si tu te rappelles quand, je sais plus c'était quel tome, au tout début, tome 2 ou 3 quand il y a eu l'incursion des extraterrestres là, enfin pas des Mmh extraterrestres, mh. mais où on s'est dit à ce moment-là, McFarlane il savait pas où il allait et il essaye des trucs et puis si ça marchait pas, tant pis, si ça marchait, tant mieux et là, on sait qu'il sait où il va. Ouais. Là, il sait où il va parce que, il a posé des trucs dans ce tome-là et dans le tome précédent. Il a posé des jalons dont il va se servir pour la suite et il va se servir comme fer de lance.
Et c'est là aussi où la série prend une autre tournure et prend une tournure plus pertinente, je trouve aussi, parce que justement, ouais, comme je te le dis, McFarlane sait où il va, quoi, de ce point de vue-là. Et c'est Tout rassurant. ça pointe vers, vers l'Armageddon. Exactement. L'Armageddon ne sera pas une finalité, dans la série Spawn, loin de là. Mmh mh. Mais, pour l'avoir lu à l'époque, c'est très bien géré et c'est très bon et très malin. Ah ouais, bien sûr, carrément. Ouais, ouais, ouais. Il ne foire pas son affaire et il sait très bien où il va. Ah non, c'est rassurant parce que c'est vrai que comme je te dis au tout début de la série, il y a des moments où il essayait plein de trucs qui étaient pas concluants du tout, mais Le tome 2, ouais, c'est à part, quoi. c'était C'est chaud. clair. Ouais, 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 ouais. Tu te dis: Ah oui, «Putain». ça va, il s'est vite Ouais, ressaisi, ouais, ouais, carrément, ouais. il s'est Ah ressaisi. franchement, très, très bon. Là, surtout les derniers numéros, vraiment, Ah ouais, très, très bon même. Ah ouais, ça c'est pour la suite, ça va être excellent, quoi. et puis tu as ce petit côté, je te dis, je pense que Spawn the Undead, donc Ouais, le ouais, ouais, hors-série en un carrément, tome qui est que Delcourt avait ressorti il y a pas longtemps, carrément. pour moi, il a bien sa place là, en fait. Comme si c'était après l'épisode 76. Entre 76 et 77, on a, C'est ça, intercalé c'est Undead ça, effectivement et dont on parlera, dans un hors-série. dans un hors-série effectivement parce que ça vaut le coup et parce que c'est encore une fois, ouais, ça donne avoir une autre image de Spawn et ça l'éloigne Mmh. aussi un peu de son image de Rejeton des Enfers et de chef. Oui, mais moi j'ai aimé parce que tu as ça aussi dans la série principale, je me souviens. En plus, c'était quand je commençais à regarder ça quand j'étais ado, les numéros, de Delcourt à l'époque en fascicule dans les bureaux de tabac, Ouais, et tu avais ces moments où, ils récupéraient les amérantes, en ouais, fait. c'est ça, ouais. Donc, ben, Spawn the Undead, c'est ça, hein. Donc tu as eu ça dans la série principale, mais Spawn the Undead, c'est ça, en fait. C'est vraiment le côté croque-mitaine. Ah mais ça j'adore. C'est, le Spawn vraiment qui aide, ben, les âmes à passer de l'autre côté, en fait, À et qui accepter veille ça, aussi, ouais, bah, pour l'avoir lu il y a pas longtemps, du coup, The Undead, et qui veille aussi à ce que le ciel et l'enfer respectent les règles quand ouais. même, Et tu donc vois? on est carrément dans il s'est détaché du ciel et des enfers C'est ça, et on est c'est carrément ça. dans la Parce qu'en suite fait, tu as des effectivement là. démons Ouais, ou ouais, ouais. des anges qui peuvent plus pousser, on va dire, un suicide ou quelque chose pour avoir l'âme pour eux, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Un ouais, ce serait pas peu dans le déconnant genre qu'on là. puisse le placer, dans une intégrale, ouais, ouais, ou même que McFarlane il ait pensé comme ça. Après, tu peux regarder au niveau de la chronologie, la date de sortie, de The Undead, mais après bon, c'est pas forcément, parlant, parce que vu que c'est des séries spin-off, tu peux les intercaler, Quand je tu veux. pense. Oui, Après, dans le tome 6, quand il y avait eu l'éclair là dans la ruelle, ça correspondait à, Curse of the Spawn, tu vois? C'est ce qu'on ouais, disait. c'est ça, ouais, complètement. Ouais, 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 Donc, complètement. mais, bon, que tu le lises là ou plus tard ou avant, ça t'empêche pas de lire la série principale, Exactement, quoi, ouais, donc, ouais, ouais. Ça donne c'est un ça qui est bien. éclairage peut-être, mais C'est c'est tout, hein. c'est Ouais, ouais, ça, c'est ça. voilà, voilà, voilà. Tu pas dépendant de Non, ça non, pour avancer, carrément, quoi. Ça, c'est cool. carrément. Et ben, en tout cas, comme à chaque fois, à la fin d'un tome, j'ai qu'une envie, c'est de lire la Ah suite. ouais, carrément. C'est frustrant parce qu'avec tout ce que j'ai à lire à côté, si je pouvais n'avoir que des Ouais, lignes mais comme parce que ça, toi, spawn là, tu un youtubeur, toi, c'est pour bah ça. ouais, je m'y suis remis là, un peu plus sérieusement et donc c'est vrai que ça là, tu vois, comme on a plein de trucs à faire quoi, donc enfin moi beaucoup moins que les autres parce que je me restreins quand même. Et on va vers le numéro 100, hein, On va vers n'empêche, le numéro 100, hein. c'est-à-dire que c'est le numéro 10, le volume 10 où on aura le numéro 100 il me semble, non? C'est le tome Un 9, je tome crois. ah ouais? Ouais. Bah, Bah oui, parce que là, on est là, on est à l'épisode 76. il va y avoir oui, mais il va pas y avoir 25 numéros dans ah si, tome 9. Il Oui, y a un oui, tome qui est gros, il y a je un crois que c'est tome le qui est tome gros 10. effectivement, ouais, attends. Je crois que c'est le tome 10 qui est gros, il me semble. Le tome 10 est Il plus y a un gros, tome ouais. qui est Il va y gros. avoir un numéro ou 2 de plus, ouais, 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 c'est ça, ouais, carrément. Ouais, il y a un tome qui est gros. Ouais, ouais, Donc, ouais et donc effectivement, comme à chaque, tome anniversaire, je pense que le numéro 100 et est tu te double. rappelles le numéro 50, il était double. Ouais, là, Ouais, ça va être c'est ça. double aussi, ouais, 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 carrément. Et en plus, quel numéro 100? Et bah, ouais, Quand on sait déjà quand exactement, on sait ce qui se passe au numéro exactement. 100. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit. Et en fait, Boots, avant d'être, Oui, repris, au on l'a ciel, pas dit ça. il lui dit, en gros, «Comment tu sais que tu as signé un pacte avec Malevolgia?» Et Spawn lui dit: «Ben, j'y étais». Il lui a dit: «Mais comment tu le sais?» Et il lui a dit: «Un enfant viendra,
trouves l'enfant. Tu dois rechercher l'enfant, ouais. Ouais, tu dois Et t'as rechercher l'enfant. les anges qui lui disent silence, un enfant Ouais, viendra. Et un enfant viendra, recherche l'enfant tu dois et il rechercher disparaît. l'enfant et forcément tu penses à Sion, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié On ce avait petit zappé ça, passage, ouais, mais ouais, effectivement, ouais. il met encore quelque chose en place. Bah ouais, il y a un truc qui Ouais, est posé là et qui va être mis dans un tiroir et puis le tiroir va être ouvert à un moment donné, on sait pas quand, mais il va être ouvert ouais. et ça va Hâte être de lire la très, suite très en tout bon, cas. ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Bah non, encore une fois, on a, non, juste rapidos, on a encore une fois un rythme effréné et puis je trouve qu'on est, comment dire? Ouais, très content de savoir qu'à ce moment-là, ils savent où ils vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous, on a envie de savoir la suite, même si on sait la suite moi j'ai lu jusqu'au tome 12 ou 13 chez Delcourt. Donc on a hâte, on a hâte. Et puis de ce que j'ai entreaperçu en lisant le premier numéro de Kingspawn, putain, ça donne envie de lire ce qu'il y avait avant, quoi. Donc Bah là, ce tome-là, tu vois que c'est sur des rails en fait. ouais, T'as cette impression que c'est maîtrisé vraiment. complètement. Il maîtrise le truc. En plus, on l'a dit, c'est McFarlane au scénario et Capullo au dessin. Il y a enfin, il y a une vraie entente entre Ouais, les deux. ouais, Les ouais. deux sont contents d'être là. On sent qu'il y a un, Franchement, ouais. il y a un truc qui a changé par rapport à il y a quelques numéros. Et c'est bon, c'est très, très bon. Quand tu reviens même dans le contexte de l'époque, fin des années Ouais. 90, où Marvel est sur le point de disparaître, de mourir, et eux, ce qu'ils te proposent à côté, Bah ouais, non mais bien sûr. Faut voir aussi la contextualisation, etc. Et c'est aussi une des raisons aussi pour lesquelles les séries de chez Image Comics ont eu succès. C'est parce que elles mm, proposaient les séries autre chose que ce que les Big Two proposaient, et en particulier, comme tu l'as dit, Marvel, des choses inédites. Et tout en reprenant aussi, ce qui est ça qui est génial, c'est qu'ils reprenaient aussi des ingrédients qui fonctionnaient chez les Big Two. Et ils les ont intégrés dans leur série chez Image. Et non, non, j'ai toujours trouvé. enfin, Image, ils ont réussi, pour moi, le tour de force de créer la meilleure série super-héroïque de tous les temps, Bien c'est sûr, Invincible. bien sûr. Sur ce, à la prochaine, donc. Bah ouais, Et puis, pour le tome 8. allez, bisous, Salut, bisous! tome 8.